Il est encore question d'argent, mais à un tout autre niveau maintenant, avec une discussion en préparation à l'Assemblée nationale sur l'allègement éventuel de l'ISF, l'impôt sur la fortune. À l'intérieur de la majorité, tout le monde n'est pas d'accord, l'opposition est contre, mais dans l'esprit de ceux qui veulent réduire l'ISF, il s'agit d'éviter que ceux qui sont en mesure de créer des emplois en France grâce à leur capital ne préfèrent s'expatrier. Jeff Wittenberg, Jacques Gérard. La nouvelle affaire qui embarrasse la majorité est partie d'ici. Il y a quelques jours, le Sénat vote discrètement une mesure qui instaure le plafonnement de l'ISF. En clair, selon ce texte, ceux qui acquittent l'impôt sur la fortune ne seront plus taxés que sur 85% de leurs revenus, contre 150% aujourd'hui. Une idée qui aurait les faveurs de Jacques Chirac lui-même. À l'Assemblée, la droite reprend l'initiative à son compte. Il ne s'agit bien évidemment pas de supprimer l'ISF, ce serait complètement idiot. Il s'agit simplement de revenir à des taux d'imposition qui soient payables par les gens. Est-ce que vous pensez qu'un Bill Gates français qui bidouille dans son garage aujourd'hui un nouveau logiciel restera en France? C'est ça le fond du problème, c'est que nous devons mobiliser tous ceux qui ont des idées pour qu'ils restent en France, puissent vivre normalement, payer des impôts, c'est clair, mais créer des emplois. Encore faut-il justifier une telle mesure devant les électeurs. Les législatives approchent et nombre de députés RPR sont très mal à l'aise. L'allègement de l'ISF risque de mal passer. Nous considérons qu'il est inopportun d'alléger l'impôt sur la fortune pendant que d'autres prélèvements ne sont pas allégés. On peut avoir des opinions. Quand le RPR est toujours du même avis, ce sont des godillots. Quand il y a une discussion, c'est une division. Ça n'est rien du tout, c'est de la démocratie. Un RPR qui discute, la gauche n'en espérait pas tant, elle enfonce le clou. Les familles concernées par l'allègement de l'impôt sur la fortune, c'est à peu près 1200 familles, pas plus. Et puis de l'autre côté, vous avez tous ceux qui ont vu leur taxe d'habitation augmenter brutalement parce que la majorité parlementaire l'année dernière a voté une modification de la loi. C'est 200 à 300 000 familles concernées, et souvent des gens à revenus modestes. Voilà, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le reste, c'est de la littérature. Paradoxe, ce sont les socialistes eux-mêmes qui avaient imaginé un plafonnement de l'impôt sur la fortune et qui sont aujourd'hui prêts à le combattre. Un chiffre